à tout le monde. Je veux d'abord exprimer mon appréciation d'être ici ce matin. Quand on m'a contacté pour me proposer de faire un exposé sur la collaboration, vu des yeux de mon entreprise, j'ai été très, très honoré de ça. Parce que c'est comme très, très valorisant. En quelque part, on se dit, bon, bien, peut-être qu'on a fait des choses qui peuvent être utiles aux autres. Puis, vous savez, quand on est en affaires, il ne faut jamais avoir peur de donner au suivant. Fait que pour moi, c'est comme un peu une façon de remettre avec tout ce qui m'a été donné au fil des années. Puis de traiter de ça à travers la perspective de la collaboration, bien, pour moi, c'est comme une finalité en soi. Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité. Le verger familial CR, c'est comme un beau trip. C'est comme l'achèvement d'un rêve. Madame Carole, tout à l'heure, vous avez parlé de plein de belles choses, puis vous avez préparé ma présentation, peut-être sans le savoir, mais d'une manière absolument parfaite, de par votre propos, de par la nature, de tous les aspects de l'innovation que vous avez traités. Pour moi, c'était comme merci très humblement, parce que ça va m'exenter à m'attarder sur les processus, puis davantage focusser sur le témoignage des impacts qu'aura eu la collaboration au sein de notre entreprise. On y va avec la première? Alors, nous, ben, on est producteurs de pommes. On cultive la pomme sur une petite superficie de 4 hectares. On cultive 15 variétés de pommes. On a une belle propriété de 26 hectares sur laquelle il y a une érablière qui, évidemment, ben, va être mise à profit dans l'élaboration de nos produits de transformation. On est d'abord une entreprise agro-touristique. Fait qu'on a, je me rappellerai toujours, dans notre stratégie de financement de l'entreprise, on n'a pas stimulé les investisseurs au démarrage d'une entreprise agricole, mais d'abord d'une entreprise agro-touristique dont le prétexte serait la culture de la pomme. Fait qu'on a tourné les choses vraiment, vraiment vers l'orientation agro-touristique. Puis pour nous, c'était comme une obligation de faire ainsi. Parce qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup de plaisir à accueillir les gens chez nous. Puis on fait 100% de nos ventes à la ferme. On va aussi transformer autour de 30% de notre production. C'est une proportion qui est quand même significative, mais pour nous, ça nous permet, puis vous allez le voir plus loin, ça nous permet de tolérer un certain volume de production de fruits moches. Vous savez, les fruits qui ne se retrouveraient pas sur un étalage d'un épicier parce qu'ils sont déformés, parce qu'il y a une petite marque de branche, parce que. Alors nous, ça nous donne une avenue intéressante qui nous permet de rentabiliser l'opération. Puis on va même jusqu'à faire de la transformation tertiaire. Puis ça, on est très, 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 très fiers de ça. Évidemment, ben, mes antécédents d'ingénieur chimiste m'ont amené à considérer les productions à valeur ajoutée dans tout processus de transformation. Puis ça a été mis à profit dans notre développement d'affaires. Puis l'autre point aussi qui est particulier, c'est qu'on a une approche environnementale qui est particulièrement passionnée, pour ne pas dire un peu folle. Hein? Je vous dirais à peine après la première saison d'opération n'était pas complétée, qu'on savait où c'est qu'on voulait s'en aller, parce qu'on savait qu'on ne voulait pas poursuivre la production selon le modèle d'intervention qu'on avait suivi la première année. Hein. J'arrivais du milieu industriel, moi, j'avais pas eu le temps de faire toutes les formations pertinentes qui me permettaient de bien juger tous les éléments de la régie de production particulière. Puis on a décidé d'attaquer le contrôle des insectes nuisibles
par des méthodes alternatives. Pas nécessairement biologiques, mais en tout cas qui visaient l'élimination de l'usage des pesticides chimiques. Notre entreprise est centrée vers le client. Le client, pour nous, c'est vraiment la personne sur le piédestal. On fait tout pour le client. Puis évidemment, bien, cette stratégie-là fait en sorte qu'à un moment donné ou à un autre, on en bénéficie grandement, de par l'appréciation des gens, de par les résultats de l'entreprise. Puis ça, c'est vraiment, vraiment sans équivoque pour nous. Mon épouse est professeure de marketing. Fait que vous comprendrez que tout ce qui est service client, approche client, consultation des clients, écoute des clients, c'est pour ça que j'ai des grandes oreilles bien décollées. Ça fait partie de notre savoir-être comme entreprise. Puis, on s'est rendu compte que pour arriver où on voulait arriver, puis je vais vous raconter une histoire, je vais essayer de garder un fil assez conducteur, mais s'il vous plaît, soyez indulgents. Je viens de terminer ma récolte, puis il nous reste encore plusieurs semaines de transformation à faire, mais c'est très passionnant de parler des choses qu'on aime. Puis, on s'est rendu compte rapidement qu'on n'avait aucun choix d'avoir des collaborations multi-axes pour arriver où on voulait arriver. Par rapport à la régie de la production, hein? Même si on a une formation universitaire, on ne connaît pas tout. On a absolument besoin de l'expertise des ressources qui nous entourent. On a besoin du support, on a besoin des idées des autres aussi, parce que même si je n'ai pas levé ma main quand on nous posait la question « Est-ce que vous n'êtes pas créatif? » Oui, je suis créatif, mais il y a une limite à un moment donné où on a besoin des idées des autres au niveau de la régie de production, au niveau de la commercialisation, puis finalement au niveau du développement des produits qui va être le clou de la présentation aujourd'hui. Et tout ça afin d'offrir à nos clients une expérience unique de visite à la ferme. Alors évidemment, c'est enrobé avec une petite fermette, une table de pique-nique, un petit endroit bucolique aux côtés d'un étang où les familles peuvent venir relaxer. Puis ça, évidemment, avec un objectif qu'on avait personnellement, c'est que ça se fasse en harmonie le plus naturellement possible. OK, juste rapidement, puis même très, très, très rapidement, je vais vous exempter tout. J'avais mis un volet technique pour illustrer que, au niveau de la collaboration, pour illustrer qu'il y a des fois, là, on va traiter des problématiques qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu. On a fait des projets d'introduction d'ennemis naturels, des insectes qui sont nuisibles aux pommiers. J'ai pitonné 2 fois. Oh. J'imagine que c'était celle-là que tu voulais présenter. Ah oui. Tout à fait, merci beaucoup. Bien, c'est ça, je t'ai dit, Caroline, mais il semble qu'il me manque le plus important. Parce que les projets, c'est un accessoire. Puis ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que les projets, c'est par là qu'on exprime notre passion. Puis c'est par là qu'on va exprimer aussi notre démarche pour arriver où on veut arriver. Mais nos collaborateurs au niveau de la régie de production, ils sont archi importants, hein, parce que, on n'a pas les ressources financières. Quand on est une toute petite entreprise comme la nôtre, à 4 hectares de verger, on ne génère pas des millions. Fait qu'on a besoin de support financier, on a besoin de support technique, on a besoin d'apport, de créativité pour pouvoir sortir de ces sentiers battus-là. Puis, on a illustré quelques collaborateurs avec lesquels on a travaillé sur des projets aussi fous que l'introduction de prédateurs, hein? L'exploitation du verger. Nous, quand on a acheté, le verger était en opération, puis l'utilisation intensive de pesticides a décimé la population de prédateurs naturels de nos acariens nuisibles. Fait qu'imaginez partir dans un autre site, aller trouver une petite bébite que tu vas établir dans ton verger, puis qui va bâtir sa population pour éventuellement assurer un autocontrôle biologique. Il faut être un petit peu coin-coin pour faire ça. Mais
quand tu fais affaire avec les bonnes ressources, à ce moment-là, on a fait affaire avec Agriculture Canada puis Collab R&D de Granby. Ces collaborateurs-là nous ont mis devant une évidence où il nous apparaissait incontournable d'embarquer dans cette collaboration technique-là. Puis, ce que je peux vous dire, ça a pris quelques années. Il faut être patient parce que la nature reprend sa place, mais il faut lui laisser le temps de la reprendre. Après quelques années, l'abandon d'usage des acaricides, l'abandon de toute intervention liée au contrôle du tétranique a été couronné de succès. Puis, depuis ce temps-là, c'est parti de soucis à un état où on ne s'en préoccupe pas. On va faire des suivis réguliers pour s'assurer que tout le monde est content, tout le monde est heureux. Puis, ça marche. D'autres projets qu'on a faits avec l'IRDA, la confusion sexuelle, hein, plutôt que d'essayer de pulvériser un produit pour détruire les œufs de cet insecte-là dans son processus de propagation, on va disposer dans les arbres des diffuseurs à phéromones sexuels pour rendre un peu coin-coin les mâles qui n'arrivent pas à retracer leurs femelles. Donc, pas d'accouplement, œufs infertiles, pas de larves, pas de dommages sur les fruits. Yes, on a réussi sans pulvérisation. Le contrôle par parasitisme, c'est un projet qui est en cours actuellement, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on arrive dans une période au niveau du cycle biologique du pommier où il faut prendre en considération d'autres insectes. On va avoir un petit peu de difficulté, mais comme Mme Carole l'a mentionné, hein, on prend un peu de recul, on refait un remue-ménage, on regarde nos stratégies, puis après ça, on fonce avec des idées nouvelles ou modifiées. On peut passer à l'autre. Le contrôle de la mouche de la pomme par sphère attractive, ça a été un projet absolument super qu'on a fait avec, puis il n'apparaît pas dans ma liste de collaborateurs parce que je les ai oubliés, c'est la USDA qui a été un collaborateur principal là-dedans. C'est un insecte qui n'a pas de prédation naturelle possible. Alors, il fallait trouver une façon innovante de le contrôler. Puis on le contrôle en connaissant bien son comportement, en le faisant entrer dans le verger au moment où il ne peut pas causer de dommages à mes pommes. On abaisse la population en diminuant sous le seuil de nuisibilité, puis on se débarrasse du problème. Pas à 100 %, on en a des dommages de mouche de la pomme, mais à un niveau qui permet de laisser suffisamment une bonne proportion de la production disponible pour les clients qui nous visitent. C'est beau? 2 clics. Ça, c'est le mécanisme par lequel on va contrôler l'insecte nuisible en dehors de la période de nuisibilité dans le verger. Puis la conséquence de toutes ces éliminations-là, c'est qu'on se retrouve avec des petits bonus. On se retrouve avec des bénéfices collatéraux non... merci beaucoup. Des bénéfices collatéraux indirects. Moi, tu peux passer à la suivante, merci. Qui est la prédation interespèces. Nos populations sont moins perturbées par l'intervention de l'homme, puis on se retrouve à voir puis à pouvoir observer des comportements qui sont absolument tout à fait désirables dans une perspective d'autocontrôle. De la prédation, ici, j'ai une grosse punaise pentatomide qui est en train d'attaquer la punaise terne, qui va nous causer des dommages au niveau des bourgeons floraux. Alors, quand on voit ça, on se dit « wow ». Mais il y a quand même 15 années de travail derrière tout ça. Fait que, puis, ça fait rien. C'est ça qui est bon. Prochaine, s'il vous plaît. D'autres exemples, hein, une araignée qui va attaquer un hoplocampe parce qu'il va l'avoir attaqué il va l'avoir attrapé dans sa toile. Fait que c'est vraiment, c'est récompensant de voir qu'on peut tirer un bénéfice additionnel à celui qui était visé par le projet. Puis tout ça grâce à la collaboration. Fait que vous comprendrez que j'ai une reconnaissance absolument, je pourrais vous faire une liste longue même de noms avec lesquels on a contribué. Puis je peux pas maintenant imaginer qu'on serait rendu où on est rendu maintenant
sans avoir eu cette collaboration d'un point de vue technique.